Vous avez dit que cette soirée serait magique pour les amoureux du trail. Et voilà Tom Evans qui arrive. Allez, Tom Evans qui va gagner, remporter cette CCC 2018. Ah, c'est génial. Ah ouais, c'est bien magnifique d'avoir cette double fenêtre parce qu'on vit deux émotions différentes. Un début de course sur l'UTMB, une fin de course sur la CCC. Ah oui, Tom Evans, après, il faudra le mettre au avec des deux côtés un public qui répond présent et qui vraiment est là pour encourager, soutenir, féliciter les coureurs. Et c'est aussi ça la magie de ce sommet mondial du trail, de cette UTMB, de cette CCC. C'est une ambiance qui n'est pas reproductible et que les coureurs étrangers nous envient et viennent chercher également sur ces courses. Allez, Tom Evans dans un instant pour les derniers mètres de cette CCC. Pendant que Jim Wemsley fait le même scénario que l'an passé, c'est-à-dire qu'il vient pointer en tête à Saint-Gervais et va-t-il attendre qui remplit ses flasques d'eau. Est-ce qu'il va attendre Kylian? Regardez comme il est frais. C'est ça qu'il avait attendu la dernière fois. L'année dernière, il avait attendu Kylian. Même chose. Je pense qu'il va repartir. Regardez le sourire, Tom Evans il remercie. aussi qui arrive. Et allez, voilà, regardez-le. Ah, la victoire du Britannique. Génial pour Tom Evans. Regardez-le voler. Troisième des mondiaux, sa plus belle victoire en carrière. Ah, c'est génial pour Thomas Evans. Regardez l'émotion. Et voilà, le voilà pour Sa Majesté. Avec God Save the Queen, Tom Evans. Ah oui, et là, il repart heureux. Allez. Il peut le savourer, cette victoire. Ah, c'est génial. Superbe athlète qui s'est fait en 1 an et demi vraiment déjà un nom. Voilà, reconnaissant. Un beau vainqueur en tout cas. Ouais. Tous des grands champions. Ouais, il est vraiment content. Regardez l'émotion, ça, on le laisse un peu. Well done, Tom! What a victory! Superb running! You've given it everything. Allez, il a tout donné. Et le retour sur Chimie qui avait mis des objectifs énormes. Il a dû tenir sur les jambes. Ouais, il a vraiment tout donné parce que pour avoir été ensemble à la Flégère, et puis il remercie également ses sponsors et il embrasse Red Bull. Il ne faut pas l'oublier, même si ces coureurs font la promotion de certaines marques, c'est parce que ces marques leur permettent tout simplement de vivre leur sport à fond. Et c'était le choix qu'avait fait Tom Evans, d'abandonner son travail, de se consacrer à 100% à son entraînement d'athlète. Et puis vous voyez Kylian qui vient pointer à Saint-Gervais. Derrière Jim Wemsley, c'est-à-dire Kylian en deuxième position. Et il s'est passé déjà quelques minutes, c'est impressionnant. Il a vraiment dû mettre un énorme sac dans cette descente. Il a mis ce qu'il fallait. Allez. Alors, merci beaucoup, c'était fantastique. Et merci, c'est très difficile, mais with everyone being here, it just makes it so special. So thank you very much. Alors vous comprenez pourquoi c'est c'est pour que les fans l'aiment tellement. Il a pris le soin de parler quelques mots en français. Il dit merci à vous tous d'avoir été là. C'était très dur, mais avec votre présence et votre soutien, c'était beaucoup plus facile et ça m'a permis de finir en première place. Et voilà, regardez, ses collègues, ses proches. Avec l'émotion. C'est pour ça qu'il est adoré des femmes et du public, parce que voilà, il est comme ça, Tom Evans. Tout le monde avait peur. Et regardez. Il fait aimer Alors qui est cette personne pour Tom Evans? Un grand Tom Evans pour revenir. Et il va arriver, vous allez apprendre à le connaître. Ça sera un garçon à surveiller. Ah voilà, ça doit être son photographe. Qui est en tête aussi chez les filles. Je pense qu'ils avaient décidé de faire un doublé. Mais il a fallu un grand homme pour aller le chercher. Il prive la Chine d'une deuxième victoire. Avec Chimie qui ne devrait pas tarder à arriver sur cette ligne, qui aura été le héros du jour aussi. Qui a mis un rythme fou d'entrée. Oui. Il était 6 minutes en avance sur les prévisions de l'année dernière. Chimine vraiment combatif aujourd'hui. Et regardez là, il va faire le job, il va sortir la canette de Red Bull. Qui remportait l'OCC, le premier chinois à remporter une course. On pensait que peut-être ça les avait galvanisés. En tout cas, il est parti. Et voilà, on voit maintenant Michel Lannes. Yes, Michel. Au ravitaillement de Saint-Gervais. Alors, vous voyez, ceux qui nous rejoignent, on vient de vivre l'arrivée du premier coureur de la CCC, Tom Evans, le Britannique. Et à droite, sur l'écran, vous voyez les ravitaillements de Saint-Gervais
sur l'UTMB. Ouais, on a vu Jordi Gamito et puis Michel Lannes se ravitailler à Saint-Gervais. Puis vous voyez, ça va défiler ici au kilomètre 21. Kylian Jornet qui est à 1 minute 15 derrière Jim Walmsley à Saint-Gervais. Ah, 1 minute 15, c'est rien. Ça veut dire que Jim l'a pas attendu ce coup-ci. Ouais. Merci pour les infos en tout cas. C'est Myriam Cornu qui nous informe sur Facebook là. Merci Myriam. Merci Myriam. Alors effectivement, Michel Lannes n'est pas en 3e position, hein, puisque Sylvain Court a pointé avec Zach Miller. Ouais, je vais vous donner la liste. Chimine qui arrive. Regardez, il a tout donné aussi. Oui. Oh là là, quelle émotion. Il est derrière. Et regardez, une armada de vidéos. C'est Chen Chen oui, Chen qui a terminé 7e hier sur l'OCC. Ah, Pau Capel dans le dernier kilomètre également. Ah là, c'est incroyable. Et comme la TDS et comme l'OCC, des arrivées très très serrées. Hein. Il n'y a plus de gros écarts sur ces courses maintenant. Eric Clavrier à l'image aussi. Voilà. Donc pour l'instant, qui sont passés à Saint-Gervais, Jim Walmsley, je vous les cite dans l'ordre. Ensuite, Zach Miller à 1 minute, Sylvain Court, Kylian Jornet, Tim Tollefson, Xavier Thévenard, 1 minute encore après, Michel Lannes, Anthony Guay ensemble, Jordi Gamito avec eux, Scotty Hawker avec eux, Luis Alberto avec eux. Et ensuite encore à 1 minute derrière, Eric Clavry qu'on vient de voir à l'image. Et là, c'était Benoît Corride qui était dans le ravitaillement. Allez, la deuxième place. Magnifique deuxième place. Ah, il nous a fait rêver aujourd'hui. Hein. Voilà, il a fait le job. Il était en tête pendant quasiment toute la course. Bravo Chimine. On le retrouvera également, c'est sûr, on le reverra très vite. Ah, il a fait le spectacle. Hein. On avait dit par exemple sur la TDS, le russe le plus combatif. On va dire qu'aujourd'hui, Chimine, le chinois, magique. C'est le plus combatif. C'est celui qui est parti en tête. Il a fait exploser la course dès le départ. Ouais, il a été très costaud avec une avance considérable. Hein. C'était souvent autour des 10 minutes. Et puis voilà, sur la fin de course, c'est une remontée impressionnante de Tom Evans. Sur le dernier kilomètre aussi, Pau Capel, il Foyt di Barcellona, Pau Capel, il est déçu quand même. On voit de la déception sur le visage du Chinois. Oui, c'est déçu, mais certainement conscient qu'il vient de faire un exploit quand même. Aujourd'hui, c'est quand même pas rien. C'est une épreuve. Et regardez Pau Capel, qui fait le show et qui interagit avec le public. Regardez l'émotion, regardez le plaisir et regardez l'allure il est énorme. À laquelle il finit un 101 km. Très très costaud ce Pau Capel. Et un habitué de l'ultra, et peut-être qu'il aurait fallu 20 km de plus. Oui, on voit qu'il est quand même assez frais. Il a l'air très très bien. Alors que sur la droite, on voit Kylian Jornet sur l'UTMB. Oui, à la chasse, hein, pour chasser Jim Walmsley, qui était, on vous le rappelle, à 1 minute devant. Pour l'Espagne. Et Tom Evans a terminé ses 101 km et ses 6000 mètres de dénivelé en 10h44. Et Pau Capel qui fait le show. Ça, c'est l'Espagne. Magnifique, ça, magnifique. Ouais, c'est beau. Ça, c'est caliente, ça. Regardez-le. Un grand champion, habitué des podiums ici sur cette UTMB. Il vient chaque année. De l'UTMB. Les Espagnols sont contents. Ouais. Vamos Pablo. Pau, pardon. Vraiment, des coureurs en or. Très très jeune, Pau Capel, si je dis pas de bêtises, c'est 24 ans. Et Tom Evans aussi, pareil, je crois qu'ils ont. Les trois doivent être très jeunes. C'est un très beau podium en tout cas sur cette CCC. Le soutien de ses proches, de sa compagne. Et l'écart est de 8 minutes entre les trois premiers. Donc vous voyez. 8 minutes. Oui, voilà. Comme la TDS, comme l'OCC, des écarts très très petits malgré la distance.
C'est ce qu'on va retenir aussi de ces éditions. Hein. Ouais. Des duels très très serrés. Jusqu'à la fin. Voilà, on avait des fois on avait parfois une demi-heure, 3/4 d'heure d'écart. Et là on voit bien que maintenant les compétitions sont internationales avec des niveaux qui se rapprochent. Alors que Sylvain Court a récupéré Kylian. Ah, Kylian, ça c'est plutôt une bonne nouvelle au moment où on arrive dans la nuit. C'est là où les groupes vont se faire. Ah mais Sylvain, en tout cas, c'est chouette qu'il puisse courir un peu avec Kylian parce que Kylian, il gère bien ses courses et être avec Kylian, à mon avis, ça doit donner du boost. Hein. Ouais. Only 6 minutes separated our top 3 athletes. Extraordinary running. What an unbelievable race we had today. We started at 9 o'clock in Italy. Allez, vous pouvez les applaudir, nos 3 premiers. Un joli podium. Hein. Ouais. Voyez, puis on va peut-être attendre un petit peu les interviews. Hein. Oui, bien sûr. Comment ils ont vécu leur course. Et puis, on ne vous quitte pas non plus hein, sur le live de l'UTMB. Il y a encore très costaud là, Tom Evans. On a encore un peu de kilomètres sur l'UTMB en plus. C'est costaud, hein, de gestion de course. Oui. Les temps de course, hein, on nous demande 10h44, 10h45 et... Très pro, hein, Tom Evans, il est déjà rhabillé, il a déjà remis un bas, une petite veste.